Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Faire autrement. Jusqu'à présent, les communautés éloignées devaient payer très cher pour des fruits et des légumes qui n'étaient peut-être pas toujours très frais. Ça pourrait changer grâce à une entreprise de Saint-Pacôme, au Bas-Saint-Laurent. Pour nous en parler, on reçoit Martin Brault et David Brault d'Inno3D, également Maxime Tardif de Bioptère. Martin Brault, bonjour. Bonjour. D'abord, présentez-vous. Qui êtes-vous? Vous arrivez d'où pour nous présenter une innovation comme celle-ci? On est 3 associés. On a fondé une entreprise l'an dernier qui est Inno3B. Puis juste pour faire un petit historique là, de Inno3B, en fait, ça vient du mariage entre une technologie qui était déjà existante, puis une autre entreprise que j'ai eue dans le passé, qui était Consultec, où est-ce qu'on faisait du storage industriel vertical. Ça fait que ça, c'était un petit peu le départ de la technologie. Et puis un jour, les gens de chez Bioptère nous ont invités à réfléchir à la possibilité d'intégrer des systèmes de croissance pour faire pousser les plantes, en fait, dans ces machines-là, dans des machines verticales. Puis il y a une rencontre de fait avec un ingénieur, M. David Brault, qui fait partie justement de l'entreprise aujourd'hui. Lui avait une grande expérience au niveau de la croissance en milieu fermé. Fait qu'on a joint un petit peu ces deux affaires-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on faisait, pour se rendre compte que effectivement, il y a des choses très intéressantes à faire là, au niveau de la croissance milieu fermé et de l'automatisation de tout ça. Fait que c'est un petit peu le départ. Là. Bon, c'est ce que vous avez fait finalement. Le système a été baptisé CEPS pour? CEP, c'est Control Environment Plant Production System. Là. On a utilisé un mot trademark qu'on utilise en français et en anglais là, pour simplifier les choses. Mais c'est un système de production de plantes à environnement contrôlé. Donc, c'est un environnement fermé, c'est une enceinte fermée dans lequel on va ramener tous les éléments de manière optimale pour la croissance des végétaux. Ça ressemble à de la science-fiction, ça. Est-ce qu'on est en train de vivre demain aujourd'hui? Bien, ça pourrait ressembler à de la science-fiction, effectivement. On a, pour des raisons techniques, des mélanges de lumière qui sont très précis, donc une lumière d'une couleur rose. Fait que c'est sûr qu'en regardant les équipements comme ça a l'air un peu science-fiction. On n'a pas à porter d'attention nécessairement au plant pendant qu'il pousse, donc tout se fait tout seul finalement. Donc c'est des systèmes d'hydroponie, hein, c'est de l'eau qui achemine des nutriments aux plantes. Et puis tout ça en contrôlant évidemment température, humidité, CO2. Pour donner un exemple, si on a des légumes qui nécessitent, pour avoir une performance optimale, un changement de température, par exemple, ou de concentration de CO2 à la 8e, 9e ou 10e journée du cycle. C'est des patrons d'opération qui sont intégrés dans la machine versus simplement des paramètres d'opération. Fait qu'il y a un petit peu d'intelligence des agronomes qui ont été mis à l'intérieur là, des équipes. Ça a l'air en même temps simple et compliqué. C'est-à-dire, on part de la base de ce que la nature nous permet de faire et on l'améliore ou quoi? Comment ça fonctionne? Oui, vous avez raison. C'est très simple à la base dans le sens où on fait de l'agriculture depuis des millénaires. Les plantes poussent, puis on a des interventions plus ou moins proches avec les plantes qu'on fait pousser. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est d'avoir le maximum de contrôle sur l'environnement pour offrir finalement un contexte idéal pour que la plante puisse se développer. Est-ce que votre processus, est-ce que votre innovation fonctionne indépendamment de la même façon, que ce soit dans un environnement froid ou un environnement chaud? Le contexte est similaire dans le sens où on contrôle l'environnement. Évidemment, comme on veut contrôler l'environnement à l'intérieur d'une boîte noire, si on peut l'appeler comme ça, tu sais, ça va prendre un contexte ou des éléments techniques différents du fait qu'on soit dans le nord, où est-ce qu'il fait moins 40 la nuit, ou qu'on est en Afrique, où est-ce qu'il fait chaud. Ça, ce sont des adaptations ou des variantes du système, mais le système en soi reste pas mal pareil. C'est-à-dire qu'on le met à l'intérieur d'une coquille, puis c'est la coquille qui se trouve à gérer ou à protéger de l'environnement extérieur. Et c'est-à-dire qu'on peut cultiver de tout dans ces boîtes noires-là? On peut cultiver à peu près tout. En fait, tout ce qui a besoin de lumière et d'un environnement pour pousser, donc tout ce qui pousse pourrait pousser dans un environnement fermé. Dans notre optique, les modules sont des modules à multi-étages. Donc, on se trouve à multiplier le pied carré. Hein. Fait qu'on peut voir ça comme 6 ou 7 étages de culture qui occupent un petit footprint, une petite empreinte sur la superficie. Mais on arrive à faire une grande production dans ces... Fait que si on compare avec la serre, juste pour faire une petite comparaison, parce que les gens connaissent
la serre, parce que c'est un moyen de cultiver qui est utilisé depuis longtemps, on arrive peut-être à des chiffres comme dans un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans une unité d'espace pour ces modules-là, 10 unités nécessaires pour produire en serre dans un modèle équivalent. On produit beaucoup plus, donc en moins de temps. On le disait tout à l'heure, en termes Oui. de quantité, par exemple, une salade, ça prend combien de temps à pousser normalement comparativement à dans votre boîte noire? Si on comparait dans votre jardin, l'été, prendre une salade, une laitue, par exemple, les laitues Boston qu'on sème, on les sème, mettons, la fin mai ou début juin dans les jardins ici, puis on les récolte en quelque part à la fin août, on peut commencer à en profiter. Dans un système en serre, on va peut-être atteindre un rendement qui est je vous dirais, ce qui se situe entre 6 et 7 semaines peut-être là, pour la production. Dans les modules comme ça, on parle de 3-4 semaines où est-ce qu'on a une production qui est économiquement viable. C'est-à-dire que des producteurs vont préférer vendre une pomme de laitue à 150 grammes par exemple. On arrive à peu près en 3 semaines à faire cette pomme de laitue-là. Fait que on vient à peu près... je dirais pas doubler le temps, là, mais on est très performant au niveau du temps. Puis évidemment, ça dépend des espèces. Il faut faire attention à ça. Mais ce qu'on observe à date, c'est que la performance de croissance de la masse organique dans le temps, et on embrasse ces résultats-là. Ça dépasse vraiment les attentes qu'on avait au niveau de l'étape d'engineering qu'on a vécue avant, parce qu'on passe beaucoup de temps à calculer sur papier. Puis quand on arrive à valider des choses, on a des surprises. Ces surprises-là ont été agréables à date sur toute la ligne. Là. Martin Brault, merci beaucoup. Ça fait plaisir, oui. On vous souhaite la meilleure des chances avec cette innovation-là qui fera fureur, j'en suis certain. Oui, on l'espère. Merci beaucoup. Restez là, au retour de la pause, on parle de la technologie en tant que telle, comment ça fonctionne.